Aujourd'hui, je viens pour parler de ce pédagogue. Il a une manière d'enseigner exceptionnelle. Il a une manière d'apprendre les choses exceptionnelles. Jésus est le divin pédagogue. Lorsqu'on parle de pédagogue, on parle de l'instruction orientée vers les enfants, à l'extension des adultes. C'est pour cela qu'on voit beaucoup de mots qui commencent avec pédagogie. Je parle de la pédagogie et non de la démagogie. Jésus est le divin pédagogue. Ah, je suis façonné de cet enseignant. Je suis admirable de celui qui m'enseigne des choses d'une manière extraordinaire. J'aime Jésus. Il y a quelqu'un qui aime Jésus. Oh, je crois, si nous sommes là, parce que nous aimons Jésus, regarde comment nous sommes assis dans l'école de Jésus. Parce qu'il n'y a personne qui nous enseigne comme Jésus. Jésus, il enseigne des grands docteurs, il enseigne des grands riches, il enseigne des pauvres, il enseigne des gens qui rejettent. Il ne fait pas les choix, il les met tous dans la même classe. Et il les enseigne bien. J'aime Jésus. Parce que Jésus m'enseigne. Et Jésus t'enseigne. Voilà pourquoi on t'appelle disciple, élève, doulos, même esclave. Parce que nous sommes au pied du maître. J'aimerais dire à quelqu'un aussi que l'église, c'est l'école de l'instruction. Et la parole de Dieu, elle est là pour nous enseigner. Voilà pourquoi Josué, il dit que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Et l'homme de la sagesse, lui, Salomon, il dit qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Parce que c'est la vie. Parce que ça donne du succès. Parce que c'est la santé pour tous les corps. Oh, à travers ces textes de Jairus, je vois dans Luc chapitre 8, au verset 40, la Bible dit, tous l'entendaient. Tous, sans exception. Une personne qui est de l'autre rive, et voilà, tous l'entendaient qu'il fasse son entrée. Tous l'entendaient qu'il arrive pour apporter des solutions. Tous l'entendaient pour donner une direction, une orientation à quelqu'un. Tous l'entendaient. Un enseignant par exceptionnel, par excellence. Tous l'entendaient. Il venait de l'autre rive, du cimetière. Pour traverser de l'autre côté, on veut amener quelqu'un au cimetière. Oh, j'aime cet enseignant. Qui me parle de grandes choses. Et qui me montre la voie de la croissance, la voie du succès, la voie de l'élévation. Jésus est le divin pédagogue. Voilà pourquoi un homme riche, il va venir dans Marc chapitre 10, au verset 17, la Bible dit, au moment où il voulait partir parce qu'il s'occupait des enfants, et voilà un homme riche vient se jeter à ses pieds. Encore. Et cet homme a une demande. Il appelle Rabouni. Il dit, grand maître, qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter le royaume de Dieu? Donc cet homme, peut-être qu'il avait hérité quelque chose. Il est un habitué des héritages. Et cet homme qui a investi aussi dans la vie, c'est quelqu'un qui est habitué à des efforts. Il demande comment hériter le royaume et qu'est-ce qu'il faut faire. Quelqu'un qui a l'habitude de faire pour avoir encore plus. Quelqu'un qui avait l'habitude de gagner plus. Il a investi peut-être sur la terre. Et maintenant, il a besoin d'hériter dans le ciel. J'ai entendu que maintenant, peut-être, il y aura parmi nous ceux qui vont aller habiter à Mars. Donc cet homme, lui aussi,
aussi, il investissait sur la terre. Après, je pense qu'il a trouvé que bon, maintenant, il faut que je change de côté. Il va demander à celui qui a le pouvoir de le faire. À celui qui connaît les choses que nous ne connaissons pas. À celui qui est omniprésent, omnipotent, omniscient. Il s'appelle Jésus. Il est l'ancien des âges et tout a commencé avec lui. La Bible dit que la terre était informe et vide, juste par des décrets. Il a donné la forme à ce monde que nous aimons, ce monde ordonné. Oui, si nous regardons aussi même dans Jean chapitre 3, au verset 1, nous voyons encore quelqu'un d'autre. Lui, ce n'est pas un homme riche, mais lui, c'est un homme qui a la connaissance. Nicodème. La Bible dit qu'il était chef des Juifs. Il était docteur de la loi. Et voilà cet homme, dans la nuit, il va venir chercher Jésus pour dire grand maître. Je reconnais que tu es un docteur venant de Dieu. Ah, un docteur qui reconnaît notre docteur. Mais il reconnaît que lui, il est docteur sur la terre. Mais l'autre, c'est un docteur venant d'en haut. C'est qu'il peut nous révéler des choses cachées. C'est qu'il peut nous révéler des choses que nous ne connaissons pas. C'est qu'il existe avant l'existence de ce monde. Et il va dire, grand maître, tu es docteur venant du ciel. Nous reconnaissons que tu viens de Dieu. Parce que personne ne peut faire ce que toi tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Mais écoutez le grand maître lorsqu'il parle. Il dit en vérité, en vérité. Les mots en vérité, en grec ou dans les textes d'origine, il commence par amen, amen. En vérité, je te l'ai dit. Oh, cet homme, il n'est pas influencé par l'approbation. Cet homme, il n'est pas influencé par des éloges. Vous savez, aujourd'hui, lorsque quelqu'un te fait des éloges, tu changes le langage. Mais lui, il n'est pas influencé. Même lorsque le riche, il va dire, bon maître, il va dire, il n'y a pas de bon si ce n'est que Dieu. Il veut positionner que si tu veux me reconnaître, reconnais-moi comme Dieu aussi. Et il va dire à Nicodème la même chose. En vérité, en vérité. Montrer à celui qui vient au milieu de la nuit, si tu veux apprendre vraiment de moi, viens en plein jour. Tu dois passer par le baptême. Le baptême ne se fait pas la nuit. Bien qu'aujourd'hui, il y a des baptêmes qui se font dans la nuit, c'est dangereux. Le baptême, ça se fait en plein jour. Nous, on va à Ineng en plein jour, devant tout le monde. Cet homme, dans la nuit, il vient comme ça, il se cache. Et il croit qu'il peut faire quelque chose de secret avec Jésus. Or, Jésus, c'est la vérité. Or, Jésus, c'est la lumière. J'aime Jésus. J'aimerais dire encore à quelqu'un, apprends encore au pied de Jésus. Parce que tu as décidé, j'ai décidé de suivre Jésus. Si j'ai décidé de suivre Jésus, c'est que je dois apprendre de lui. Je dois rester à ses pieds et apprendre. Et avoir la connaissance. Et lorsque tu vas en prendre, tu vas voir, tu vas le ressembler. Voilà pourquoi même lorsque Pierre va nier Jésus, renier Jésus, mais on va reconnaître Pierre. On va dire ton langage t'acquise. Ton langage. Pas ton habillement, mais ton langage. Pourquoi le langage? Parce qu'il marchait avec quelqu'un qui s'appelait la parole. Vous comprenez? Amen. Donc, comme il marchait avec quelqu'un qui s'appelle la parole, il a pris la parole, lui il dit, je ne le connais pas, mais les gens, ils attendent autre chose. Il voit la manière qu'il dit, ne connaît pas cet homme, c'est pas, c'est mitigé. Oui, moi j'aime marcher avec Jésus et apprendre de Jésus. Il y a quelqu'un qui aime marcher avec Jésus et apprendre de Jésus. Amen.
Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui aiment suivre Jésus, mais apprendre de quelqu'un d'autre. C'est dangereux. Tu vas marcher en contre-temps. Au lieu d'avancer, tu vas marcher comme ça. Les risques que tu tombes. Mais si tu marches avec Jésus, il faut suivre ses recommandations, il faut suivre sa parole, il faut suivre ce qu'il nous demande. Et la bonne nouvelle que j'amène à quelqu'un ce matin, sache une chose, si tu as choisi de suivre Jésus, tu ne resteras pas bras croisés. Parce que Jésus, il est celui qui t'amène un moment à être instruit, mais un moment, il te demande de faire la pratique. Je le vis dans la parole de Dieu. Nous allons lire toujours dans notre texte, Luc chapitre 8. Nous allons lire simplement le verset 55. Luc chapitre 8, verset 55. Et nous allons lire aussi Marc chapitre 5, verset 40. Luc chapitre 8, verset 55. Et son esprit revint en elle. Et à l'instant, elle s'éleva. Et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Le parti B de ce texte qui nous intéresse, et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Il ordonne à qui? Nous allons retourner dans Marc chapitre 5, le verset 40. Comme nous connaissons l'histoire, nous savons que Jaïrus était venu au pied de Jésus, demander à Jésus de venir dans sa maison parce que sa fille, elle était mourante. Elle a demandé que Jésus vienne à la maison, qu'il lui impose la main pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Cet homme qui était chef de synagogue, cet homme qui était chef de la maison de prière, elle a vu que sa maison était transformée en une chambre mortuaire. Elle a vu que sa maison n'était plus la maison de prière, mais c'était devenu la maison de tristesse. La maison était devenue la maison de difficulté, de la souffrance. Cet homme, ce qu'elle avait remarqué, ce qu'elle avait observé, elle va le transformer en un besoin. Le besoin maintenant, il faut celui qui restaure des maisons. Celui qui change les choses. Celui qui était capable un jour de prendre les fouets, chasser les commerçants dans les temples, pour dire que ma maison, c'est la maison de prière. Si c'est la maison de prière, ce n'est pas la maison là où vous pouvez faire n'importe quoi. Et cet homme, lui, il voulait aussi que sa maison soit la maison de prière. Et lorsqu'il priait qu'il n'y a pas de solution et que les difficultés s'empiraient, et voilà, cet homme va aller chercher le grand maître. Va aller chercher celui qui peut l'orienter bien. Va aller chercher celui qui a la solution à son problème. Il va aller vers Jésus. Lui aussi, il va faire comme les jeunes hommes riches. Il va se jeter aux pieds de Jésus. Et il va demander à Jésus de venir à la maison. Et voilà, Jésus va répondre. Jésus va aller à la maison. J'ai compris une chose, c'est que cet homme avait constaté, c'est que cet homme avait vu, c'est que cet homme avait observé, il a changé ça par un besoin. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu remarques, ce que tu constates, ne sois pas juste un homme qui constate. Transformer ce que tu constates en un besoin. Lorsque tu vas les transformer en un besoin, tu vas les transformer en une mission. Parce que lorsqu'il y aura un besoin, cet homme a vu que le besoin est que ma maison soit restaurée. Pour que ma maison soit restaurée, c'est qu'il faut que je cherche les restaurateurs. Pour que ma fille soit ressuscitée, c'est qu'il faut que je cherche celui qui a le pouvoir de ressusciter.
Donc, ce qu'il avait remarqué, il a transformé ça, il a changé ça, ça devient un besoin. Et voilà, les besoins se transforment en mission. Et c'est Jésus qui transforme les besoins en mission. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu vois quelque chose, quand tu remarques quelque chose, Dieu, il est en train de t'appeler en mission. Et voilà, lorsque Jairus va demander à Jésus, Jésus, il est là, parce que la foule l'entendait. La foule avait aussi leurs besoins. Chacun avec ses besoins. Mais le problème de la foule, des fois, quand on est dans la foule, on se masse dans la foule, on oublie nos besoins. On commence à discuter au lieu de présenter les besoins à Jésus. Oh, il y a un opportuniste. Lui, il n'était pas dans la foule. Lui, il connaissait juste il avait juste la notion du temps. Lui, il connaissait ce qu'il fallait faire. Lui, il cherchait celui qui va venir dans sa maison. Il est venu au bon moment. Or, si nous lisons dans Luc chapitre 8, verset 40, nous voyons que la foule attendait Jésus. Combien de temps? On ne sait pas. Combien de jours? On ne sait pas. Mais voilà, lorsque Jésus arrive, la foule l'entendait, Jairus n'était pas là. La foule discutait, s'organisait, Jairus n'était pas là. Mais lorsque Jésus arrive, Jairus arrive. Parce que la Bible dit, en ce moment-là, c'est lui qui a la notion du temps. C'est lui qui a l'air dans sa montre. C'est lui qui sait faire des choses au bon moment. Il vient pour chercher les maîtres. Il vient pour chercher une orientation. Il vient pour chercher une solution. Et voilà, Jésus va aller dans la maison. La Bible dit, la foule est presse, dense, difficile. Mais Jésus va jusqu'à aller à la maison. Jésus va changer le besoin de cet homme. Le constat de cet homme a une mission. Parce qu'il était venu en mission et il prépare aussi des missionnaires. Et il va prendre aussi des missionnaires avec lui. Il est là avec la foule, mais pendant qu'il marche, le tri se fait. J'aimerais dire à quelqu'un, nous devons savoir, même s'il y a beaucoup de personnes qui nous entourent, mais plus nous avançons dans la vie, plus le tri se fait. Des fois, tu ne comprends pas. Tu avais 10 amis, maintenant tu as 3. Mais le tri se fait. On avance. La mission change. Il y a des personnes qui ne sont pas capables de supporter ta mission à toi. Voilà pourquoi ceux qui marchent avec toi, ils vont partir l'un après l'autre. Parce que les sympathisants de ta vie, ils vont partir. Les intéressés de ta vie, ils vont partir. Sauf les compagnons de la mission qui vont rester avec toi. Et Jésus va partir avec la foule. Mais un moment, il s'agit de la grande mission. Il s'agit de répondre à ce que Jairus avait constaté, à ce que Jairus avait remarqué, aux besoins de Jairus. Jésus va les transformer en mission. Et dans Marc chapitre 5, verset 40, nous voyons que Jésus arrive dans la maison de Jairus. Les gens pleuraient, les gens criaient, les gens jouaient des musiques, mais des musiques tristes. Si c'était au Congo, peut-être ils allaient chanter Wenda Kiambote. En Europe, des fois on dit, ce n'est qu'un au revoir. C'était des musiques comme ça. Jésus, il a dit, les flûtistes, je n'ai pas besoin de vous maintenant. Cette maison, ce n'est pas la maison de plaire, c'est la maison de prière. Alors maintenant, j'ai besoin des hommes de la prière. J'ai besoin des hommes qui me portent. J'ai besoin des hommes que je vais confier quelque chose à faire. Et la Bible dit, lorsqu'il va arriver, les gens se moquaient de Jésus parce qu'il a dit que la fille n'est pas morte. Alors, ayant fait sortir tout le monde, parce que Jésus n'aime pas de distraction. Toi, tu aimes tellement la distraction. Moi, j'aime tellement la distraction.
Jésus, il n'aime pas la distraction. Il est fidèle à lui-même. Ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, ses compagnons de la mission. Et il entra là où était l'enfant. Donc, dans les lieux où on avait déposé le corps de cet enfant, il y avait que Jésus, le père, Jairus, sa femme, Jean, Jacques et Pierre. Donc, il y avait 6 personnes autour du corps de cet enfant. Le besoin de Jairus, c'était que la vie revienne à la maison. Jésus a donné la main et il a dit « Talita komi ». Jésus a commencé par donner la main. Et après, il a parlé. Là, j'ai appris quelque chose. Vous savez, nous, dans le besoin des gens, on commence par parler et après, on veut donner la main. La personne ne va pas accepter. Il va rejeter. Parce que si tu avais déjà commencé avant de lui donner la main, et lorsque tu vas lui donner la main, qu'est-ce que tu vas parler encore? Mais Jésus va commencer d'abord par donner la main. J'aimerais dire à la pierre précieuse, nous devons être cette église qui donne d'abord la main. Et après on peut parler. Un enfant qui ne va pas à l'école, trouvez le moyen de l'amener à l'école. Et après tu parles. Un enfant qui ne fait pas ses devoirs, aidez-lui à faire le devoir. Après tu parles. Un homme, une femme qui ne s'habille pas, achète-lui d'abord un habit. Après tu parles. Nous, on commence d'abord par parler. Et après, on veut faire quelque chose. Tu m'as déjà savonné? Tu m'as déjà ombiané? Parce qu'ici, on utilise plus les ombia que les savons, les autres savons. Et maintenant, tu veux me parler? Et tu veux me donner la main? Non, non, non. C'est du bon sens? Ah, j'aime les divins pédagogues. Jésus. Je t'amène vraiment à comprendre que Jésus, il est le divin pédagogue. Il a fait le tri. Ceux qui font le bruit, il les a enlevés. Il a pris ses compagnons d'action. Il est avec eux. Il a pris le père et la mère parce qu'il sait qu'à un moment, je vais ressusciter cet enfant. Cet enfant aura besoin de ses parents, aura besoin de visages qu'il connaît. J'avais déjà parlé de ça. Cet enfant aura besoin d'assurance. Mais ce qui m'a beaucoup touché, de voir comment ce qu'on voit, ce qu'on observe, ce qu'on remarque peut se transformer en un besoin et le besoin peut se transformer en une mission. Ça, c'est la méthode de Jésus. Tout ce qui vient vers lui, parce qu'ils ont remarqué quelque chose, parce qu'ils ont besoin de quelque chose, et Jésus va les amener en mission. Les jeunes hommes riches qui étaient venus pour hériter, Jésus lui a envoyé aussi en mission. Allez d'abord vendre, et tu auras. À Nicodème, il lui a envoyé aussi en mission. Allez chercher un pasteur qui va t'enseigner, sois baptisé. Et tu vas reconnaître la grâce de Dieu, ce qui vient du ciel. Et à Jairus, Jésus, il est dans cette pièce. Il donne la main et il dit « Talita komi ». Et la Bible dit « La fille s'élève ». Et la fille commence à marcher. Donc la fille commence à marcher à cet espace. Donc Jésus a communiqué déjà la vie. Mais voilà, Jésus va, les parents, ils sont dans la joie. Ils sont étonnés, envahis de joie. La réponse est là. La réponse est là, mais la mission n'est pas finie. Parce que vous avez demandé que la fille revienne à la vie. Mais la fille doit vivre. La fille doit grandir. La fille doit être en bonne santé. Et voilà, Jésus va donner la mission. Donner leur
Donnez-lui à manger. Dans la maison, il y a qui? Là maintenant, dans cette pièce. Qui veut dire? Qui veut parler? Mon fils Jean-C. Il y a 6 personnes dans la pièce. Il y a qui? Jésus. Ah, les parents, Jean, Jacques, Pierre. Si Jésus, il est là, l'action que Jésus il est en train de faire, il est fait devant combien de personnes? Donc la fille que Jésus il est en train de ressusciter, qui participe? Les parents et les accompagnants, donc tous les 5. Et après Jésus, il a ressuscité. Jésus a parlé. Ça concerne qui? Pourquoi ça va concerner maintenant les parents? Parce que c'est que le miracle qu'il est en train de faire, ça concerne tout le monde. Dans la pièce, Jésus a amené tout le monde. Et lorsqu'il parle, c'est comme ça qu'on passe à côté de beaucoup de choses. Parce qu'il y a des choses que Jésus demande et toi tu crois que ça concerne que les serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce que tu dis, ah, question de prêcher, ah ça c'est les serviteurs de Dieu. Et ton frère qui souffre, qui pleure, tu ne peux pas lui dire que Dieu est capable de te soutenir? Tu vas là d'abord aller chercher ton pasteur. Et ton frère qui était là, il fait des soucis et des pensées suicidaires qui arrivent. Il se donne la mort. Jésus s'adresse à ceux qui sont là. Je te complique aujourd'hui. Parce que Jésus entre, il a besoin de ses compagnons pour continuer la mission jusqu'à la fin. Jésus ne fait pas des choses à moitié. Et il arrive, il dit, et il donne la main et il dit, Talita Koumi. Enfant, fille, lève-toi. La Bible dit, elle s'éleva. Lorsqu'elle s'éleva, donc les 5 participent à la mission. Même si celui qui fait l'action, c'est Jésus, mais eux, ils sont là, avec Jésus. Jésus a besoin d'eux. Il a dit, donnez-lui à manger. Ça concerne qui? Pierre. Ça concerne Jacques. Ça concerne Jean. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est que toi tu penses que ça concerne que lui, ça te concerne. Parce que même si Jairus était venu au pied de Jésus, Jésus les a associés dans le besoin. Jésus les a associés dans la mission. Jésus est parti avec eux. Lorsque quelqu'un est venu pour dire que l'enfant, laissez le maître, l'enfant est déjà mort. Pierre et Jean, ils sont là. Parce qu'ils avaient parlé que qui t'a touché. Donc ils sont là. Ce n'est pas qu'ils sont derrière. Donc ils ont continué à accompagner le maître. Arrivé devant la maison, Jésus les prend encore. Il entre avec eux. Et à un moment, Jésus lui dit, donnez-lui à manger. Donc, sachez une chose. Ce n'est pas que Pierre et Jean et Jacques viennent juste avec Jésus rencontrer Jairus dans la maison. Non. Ils ont fait la route avec Jairus. Donc, il y a déjà la relation. Ils sont déjà ensemble. Ils sont déjà entrés dans ce projet-là, dans cette mission. Peut-être pendant que Jésus était là, Pierre qui était à côté, peut-être il demandait aussi quelque chose à Jairus. Peut-être il disait, il les touchait aussi par la main pour dire, ça va aller, ça va aller. Ils avançaient. Lorsqu'ils arrivent, et voilà le miracle est réalisé. Le divin pédagogue a manifesté sa gloire, a donné la vie à cet enfant, a donné la main à cet enfant. Et le divin pédagogue les a enseignés. Il a enseigné à Jairus, il a enseigné à Pierre, qui n'est pas simplement un Dieu qui a le pouvoir de guérir, mais il a aussi le pouvoir de ressusciter. Donc, ils sont en train d'expérimenter tout ça. Et un moment, il va demander, donnez-lui à manger.
laisse-moi te dire, ça s'adressait à tous. Parce qu'on ne sait pas si maman avait cuisiné. On ne sait pas si Jairus avait fait des courses. On ne sait pas combien de temps séparait l'endroit où Jairus habitait et là où Jairus avait rencontré Jésus. On ne sait pas combien de temps de route. Vous comprenez? Jésus, il est en train d'ordonner. Jésus, il est en train de rappeler à Pierre, à Jean, à Jacques, à Jairus, à sa femme, lorsqu'il y a un besoin, il faut que le besoin se transforme en mission. Il y a une mission. Et dans la mission, chacun a sa part. Dans cette mission, moi j'ai fait ma part. Vous avez aussi votre part. Voilà pourquoi Jésus va le faire encore. Si nous suivons les textes toujours de Luc plus bas, nous allons voir, lorsqu'il y aura 5000 hommes, Jésus va leur demander encore de donner à manger. Est-ce qu'ils cuisinent? Ils marchent avec Jésus. Jésus sait qu'ils ne sont pas des cuisiniers. Jésus sait qu'ils n'ont pas le temps d'aller faire des courses. Ils s'occupent des malades avec Jésus. Peut-être même si Jésus prie pour les malades, peut-être ils arrangent. Parce que même dans le texte qui suit, Jésus va leur demander de classer les gens au nombre de 50. Un jour, je viendrai sur ça. 5000 à 50. Et avec 5 pains, il y a des 5. Je viendrai un jour. Il n'y a que des dîmes. Mais ici, je voulais juste dire, Jésus est le divin pédagogue. Il voulait montrer à ceux qui vont prendre les relèves aussi, à savoir, lorsqu'il y a un besoin, lorsqu'on répond à un besoin de quelqu'un, les choses ne se limitent pas là. Il y a encore l'accompagnement, il y a encore le suivi, il y a encore la suite. Nous devons savoir cela. J'aimerais encourager quelqu'un pour dire, Jésus, il est le divin pédagogue. Il nous montre comment accomplir la mission. La mission ne se limite pas juste lorsqu'on a eu la réponse. La mission nous aide à continuer, à comprendre. Si j'étais dans un besoin et que j'ai trouvé la réponse, c'est qu'il y a une suite. Si Jésus m'a répondu, parce qu'il y a encore une suite. La vie de cet enfant ne se limitait pas qu'à la résurrection. Mais la vie de cet enfant, il y avait une continuité. Mais la continuité, cet enfant, Jésus présente à un enfant symbole de la fragilité, symbole de ce qui est faible. Que cet enfant a encore besoin d'être accompagné. J'aimerais dire à quelqu'un, des besoins que nous voyons, des choses que nous remarquons, nous devons la mener à Jésus et que nous soyons prêts à faire la mission avec Jésus. Parce que peut-être Jairus pensait que si Jésus fait ça et puis c'est fini. Non. Jésus va nous montrer aussi ce qui est à faire, la suite. Jésus est le divin pédagogue. Et ce qu'il demande à Jairus, ce qu'il demande à sa femme, ce qu'il demande à Pierre, ce qu'il demande à Jacques, ce qu'il demande à Jean, donner à cet enfant à manger. J'aimerais dire à quelqu'un, une vie coûte trop cher. Et l'âme de quelqu'un coûte trop cher. Voilà pourquoi pour la résurrection, le maître de la vie a donné la vie. Mais pour la construction de cette vie, Dieu, Jésus, la parole faite chair, le Dieu divin qui est devenu Dieu humain, donne la responsabilité à 5 personnes. Juste pour donner à cet enfant à manger. 5. Pour comprendre que
celui qui est à côté de moi, il est précieux devant Jésus. L'enfant que Dieu place devant moi, il a de la valeur aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi Dieu met 5 personnes juste pour lui donner à manger. On peut dire donner à manger à un enfant, c'est ridicule. C'est pas grande chose. Mais des fois, Jésus a besoin qu'on donne ce qui est ridicule. Comme cet enfant qui avait que 5 pains pour 5000 hommes. 2 poissons pour 5000 hommes. C'est ridicule, non? C'est comme c'est de la bêtise, ça. C'est comme c'est vraiment donner quelque chose qui n'a pas de valeur. Oui, tu peux penser que non, ça ne me concerne pas. Qu'est-ce que moi je peux faire? Qu'est-ce que moi je peux donner? Mais laisse-moi te rappeler, tu as quelque chose à donner. Chacun de nous a quelque chose à donner. Lorsqu'il s'agissait de la résurrection, Jésus n'a pas demandé. Parce qu'ils n'avaient pas le pouvoir de le faire. Mais la nourriture, Jésus a demandé. Parce qu'ils ont le pouvoir de le faire. Quand Jaïrus était venu, Jésus n'a pas dit, retourne, donnez-lui à manger. Non, c'était un cas exceptionnel. C'était ce qui concernait l'intervention divine de Dieu. Mais lorsqu'il s'agissait de la nourriture, ce qui est au pouvoir des hommes, Jésus a demandé, donnez-lui à manger. J'aimerais dire à quelqu'un, les divins maîtres nous confient la mission. Les divins pédagogues nous enseignent à savoir donner. Les divins maîtres nous enseignent à travailler ensemble. Oh, les divins pédagogues nous enseignent dans toutes ces choses. Dans quelques minutes dans ces lieux, Jésus a enseigné beaucoup de choses. Il a enseigné la souveraineté de Dieu. Il a enseigné la seigneurie de Dieu. Il a enseigné la collaboration de Dieu. Il a enseigné comment Dieu n'aime pas être seul. Des fois, on pense qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça revient qu'à un homme et une femme pour le mariage. Ça revient à Dieu lui-même. Parce que Jésus a ressuscité. Jésus a donné la parole, a donné le mot, a donné la main. Mais Jésus va demander aussi aux autres la contribution des autres. Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de moi. Pour la mission de celui qui est à côté de moi. Et l'image de cet enfant parle beaucoup. Parce que Marc précise que cet enfant a 12 ans. Il précise la fragilité. Il précise que quand il y a un besoin, c'est qu'il y a une fragilité. Quand il y a une demande, c'est que la personne est en difficulté. Et si on ne tend pas la main, si on ne donne pas la main, le risque est que la mort arrive. Voilà pourquoi j'aimerais dire à la pierre précieuse, les divins pédagogues nous apprennent à savoir donner la main, à savoir partager, à savoir travailler les uns les autres, à savoir apprendre du maître. Le maître qui était venu, il n'a pas travaillé seul, il a travaillé avec les autres, il a associé les autres. Le maître qui était venu, il n'a pas regardé à ses besoins, mais il a regardé aux besoins des autres. La Bible dit dans les derniers temps, les hommes seront égoïstes. Et aujourd'hui, je viens pour dire à la pierre précieuse, le divin pédagogue nous a appris à ne pas être égoïste, à ne pas être égocentrique, centrique sur toi. Regardez à tes besoins, regardez à ton nombril, comme on dit, mais essayez d'étendre. Essayez d'élargir. Lorsque Jésus avait dit, donnez-lui à manger, ça concernait Pierre, ça concernait Jacques, ça concernait Jean, ça concernait Jaïrus, ça concernait sa femme.
J'aimerais dire à quelqu'un, tu as la prise en charge de celui qui est à côté de toi. Tu peux lui dire, en respectant les distances, dis juste à la personne, j'ai la prise en charge de toi. Même si je ne l'ai pas signé avec des stylos, mais Dieu me l'a confié. Voilà pourquoi, si la pierre précieuse commence à prendre en charge les uns les autres, la pierre précieuse sera vraiment une famille. Si la pierre précieuse commence à tendre la main les uns les autres, la pierre précieuse sera vraiment une famille. Si la pierre précieuse commence à transformer ce qu'on voit, ce qu'on remarque en un besoin et en mission, la pierre précieuse sera vraiment une famille. La pierre précieuse sera agréable à Dieu. La pierre précieuse sera avec Dieu. Parce que Dieu, lui-même, il nous aime. Il est venu jusqu'à nous. Il nous a tendu la main. Il nous a donné à manger. Même lorsque les disciples ils sont retournés pêcher, ils n'ont rien eu. Il est venu encore. Il a pris le poisson. Il a grillé. Jésus a grillé le poisson pour eux. Il les a donné à manger. Que nous soyons là à voir les besoins des uns et des autres. Que Dieu me fasse grâce. Et que Dieu te fasse grâce. Et que Dieu nous fasse grâce. Car la pierre précieuse, c'est une famille. Dans la pierre précieuse, nous remarquons des choses. Dans la pierre précieuse, nous voyons l'insuffisance. Dans la pierre précieuse, nous voyons aussi ce qui manque. Dans la pierre précieuse, nous voyons la fragilité des uns et des autres. Dans la pierre précieuse, nous voyons tout ça. Nous observons tout ça. Ne soyons pas juste des personnes qui constatent et qui passent. Mais lorsque tu vois quelque chose, fais que ces choses deviennent un besoin. Et lorsque ces choses vont devenir un besoin, tu vas chercher la solution pour ça. Et la solution, tu vas aller vers Dieu. Et Dieu va faire sa part. Et Dieu va te confier ta part. Jairus, en venant, Jairus n'avait pas réalisé qu'il avait aussi la part de mission. Jésus lui a rappelé. Pierre marcha avec Jean et Jacques et Jésus. Ils n'avaient pas réalisé qu'ils avaient aussi la part de mission. Peut-être ils croyaient leur mission c'était à côté de Jésus. Parce qu'un jour Jacques et Jean ils vont demander que l'un soit à gauche et à droite. Et les disciples pensaient même qui est plus grand. Jésus il a dit tout ça, ça me regarde pas. Ce qui est important pour moi, soyez serviteurs les uns les autres. J'aimerais dire à la pierre précieuse, nous devons être là les uns aux autres, au service des autres. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là au service des autres. Il y a ceux qui sont là, les observateurs, qui observent, qui voient tout, mais qui ne font rien. Mais des spécialistes en observation. Moi, je ne comprends pas pourquoi ils ne travaillent pas à ONI ou à l'UNICEF. Mais ils sont là à l'église à observer. Il avait marché comment aujourd'hui? Aujourd'hui, il est habillé comment? Est-ce qu'il a maigri, il a grossi? Avec les confinements, on va voir comment ils vont. Waouh! Tu parles à qui? À ton frère? À ta sœur? À ton fils? À ton parent? Que la pierre précieuse ne soit pas ainsi. Parce que la pierre précieuse, c'est une famille. J'étais là pendant un moment, parler de Jairus. Pour parler comment cette famille a été encore reconstruite. Comment cette famille a été encore restaurée. Comment la vie est venue encore dans cette famille. Comment la prière a retrouvé encore la place. La maison est devenue encore la maison de la prière. Et Jésus va montrer que s'il y a la maison de la prière, c'est qu'il y a la maison d'action. C'est qu'il y a la nourriture. C'est que les gens vivent bien. Oh, nous devons vivre là. Répondre aux besoins des uns et des autres. Lui nous a aimés. Lui-même nous a donné à manger. Il a dit, prenez même mon corps.
qui sera livré pour vous. Prenez même mon sang qui va effacer l'acte dont l'ordonnance vous condamne. Ce sang a été payé et c'était le prix de rachat. Jésus a donné ça pour nous. Pourquoi pas moi, je peux être au service de mon fils, au service de mon frère, au service de ma sœur? Pourquoi pas? Ce que je vois, si Dieu m'a donné des yeux pour voir, ce n'est pas pour critiquer, ce n'est pas pour penser, c'est pour répondre. Parce que lorsque tu marches, tu vois un obstacle, tu vas l'enlever. Que Dieu m'aide, que Dieu t'aide. Jésus est le divin pédagogue. Le divin maître, il nous a montré comment vivre, comment faire. Dans la vie, il y aura des tris. C'est le maître qui l'a dit. Et dans la vie, tu dois être là avec des compagnons de la vie. Dans la vie, tu ne vas pas être dans le banc de mon cœur, comme dit David. Errer, l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas dans le banc de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur, dans l'instruction du Maître, dans l'enseignement du Maître, qui trouve son plaisir là. Que la pierre précieuse soit ainsi. Que Dieu m'aide, que Dieu t'aide. Que nous soyons ce peuple-là, ce peuple qui est là, qui aime Jésus, qui marche à la suite de Jésus, qui cherche à ressembler à Jésus, qui aime comme Jésus, qui tend la main comme Jésus, qui sont là pour répondre aux besoins des autres, qui sont là pour encourager les autres, qui sont là pour donner la main à ceux qui ne peuvent pas, qui est là pour aider les uns les autres. Que Dieu m'aide, que Dieu t'aide. Jésus est le divin pédagogue. Le pédagogue, il enseigne. Et lorsqu'on est enseigné, nous devons garder l'enseignement. Lorsqu'on est enseigné, nous devons utiliser l'enseignement. Lorsqu'on est enseigné, c'est pour notre construction et pour la construction des autres. Lorsqu'on est enseigné, c'est pour développer la connaissance. Voilà pourquoi même Nicodème, qui était docteur de la loi, il voulait développer sa connaissance. Même cet homme qui était riche, il voulait investir encore. Il voulait gagner encore plus. Nous avons Jésus. Nous allons grandir. Nous allons vivre longtemps. Nous allons vivre de grandes choses. Mais il suffit de l'écouter et d'obéir et de faire ce qu'il nous demande. Jésus aime la pierre précieuse. Et la pierre précieuse doit s'aimer lui-même. Que Dieu m'aide. Que Dieu t'aide. Le problème de mon frère, c'est mon problème à moi. Le problème de mon frère, c'est un besoin que Dieu me montre. Le problème de mon frère, de ma sœur, c'est une mission que Dieu me confie. La faiblesse de mon frère, c'est une mission que Dieu me donne. Ce qui ne va pas dans la vie de mon frère, de ma sœur, c'est une mission que Dieu me confie afin d'apporter la solution, afin d'apporter la réponse. J'aimerais dire à quelqu'un que la volonté de Dieu soit faite dans les ciels, sur la terre, comme dans le ciel. Que Dieu m'aide, que Dieu t'aide. Nous allons nous incliner dans la prière. Combien de fois je pensais même pour ma sœur que je vis là malade, je dois attendre que le pasteur vienne prier. Je peux prier aussi. Oh Seigneur, si quelqu'un peut prier, dis oui Seigneur, aide-moi. Aide-moi à être vraiment disciple de Jésus. Aide-moi à ressembler à toi, Jésus.